Le thème de cette discussion entre Bernard de Montréal et Daniel Ménard est l'origine de la puissance. Il se demande si la puissance ne provient pas des alliances que nous formons avec d'autres personnes et d'autres esprits. Il se questionne également sur la possibilité pour un individu de développer sa stabilité et son équilibre en utilisant le dialogue pour mettre en action sa certitude envers une dimension de son intelligence. Il souligne l'importance de l'harmonie au sein des alliances pour permettre à chaque individu de bénéficier du caractère relationnel. Cependant, il met en garde contre le fait de s'assujettir à une alliance, car cela peut entraîner des chocs vibratoires qui peuvent être nuisibles pour l'esprit. Il souligne également que lorsqu'un individu atteint un haut niveau d'individualisation, il peut choisir de se séparer des alliances qui lui causent de la souffrance. En résumé, l'origine de la puissance réside dans les alliances, mais il est essentiel de ne pas en devenir dépendant et de veiller à maintenir son équilibre tout en respectant les autres individus. Dans cette évolution de l'homme, il y a un moment où il se soumet à une alliance. Cette alliance peut être une doctrine sociale ou une conscience sociale plus élevée. En s'y soumettant, l'homme perd son individualité et sa conscience, et il commence à limiter son pouvoir créatif. Cependant, à un certain niveau d'évolution, sa conscience est dictée par sa source, ce qui le pousse à suivre cette intelligence supérieure. En raison de son individualisation, l'homme est obligé de poursuivre seul ou dans un cadre simplifié son énergie créative et son partenariat. Il a besoin de vivre en symbiose et en équilibre pour trouver la paix de l'esprit. Il ne vivra plus le choc des cultures mais sera sensible au choc des individus. Lorsqu'il sera libéré de ces chocs, il pourra commencer à se tourner vers l'intemporel et à développer une science basée sur des principes différents de ceux de la science matérialiste. L'homme en évolution de conscience supramentale doit se détacher des alliances matérielles et psychologiques pour accéder à la science de l'inconnu. Cette évolution conduira à travailler non seulement avec des hommes avancés, mais aussi avec des êtres d'autres dimensions. Si l'homme ne reconnaît pas ses besoins psychiques, notamment la paix vibratoire et la libération des chocs vibratoires causés par les autres, il continuera à souffrir occultement. Elle risque également de retarder son évolution et de s'enfermer dans une stagnation. L'harmonie entre les individus repose sur la maîtrise des énergies astrales de chaque personne. Par exemple, si quelqu'un parle trop vite et énerve l'autre, il doit être capable de contrôler son énergie pour parler plus lentement. Sinon, il risque de rendre l'autre malade. Cette responsabilité de contrôler l'énergie et de baisser le taux vibratoire afin de maintenir une harmonie est essentielle. Le contact télépathique entre les êtres ne peut s'établir que dans le cas où une harmonie parfaite existe, basée sur la maîtrise des énergies astrales. Si cette harmonie n'est pas atteinte, l'homme conscient risque de rendre malade les autres avec qui il interagit. Ce texte met en valeur l'importance de reconnaître et de répondre aux besoins psychiques et vibratoires de l'être humain dans son évolution spirituelle et dans ses relations avec les autres. Il souligne également la nécessité de contrôler et de réguler les énergies astrales afin de maintenir une harmonie et de permettre le développement des capacités télépathiques et de travail avec d'autres dimensions. Dans cette partie de l'entretien, il est question de la souffrance psychique et de l'impact sur le système nerveux. Les individus deviennent de plus en plus sensibles et peuvent atteindre leurs limites en termes de stress. L'auteur mentionne également l'évolution de la conscience supramentale et ses conséquences sur la transmutation de la conscience des cellules et le rajeunissement de l'homme. Dans le contexte des alliances, il est souligné que l'individu a la capacité de choisir avec qui il s'associe et comment il s'identifie, notamment en relation avec des forces externes intemporelles. Les alliances créées par des initiés ont des objectifs plus rigoureux et occultes, et sont soigneusement maintenus et développés. Cependant, si les individus ne respectent pas ces objectifs, les alliances peuvent se fracturer. Les alliances créées par des non-initiés sont plus informelles et basées sur des besoins individuels, mais elles sont également sujettes à l'écroulement si elles ne sont pas entretenues correctement. Dans cet extrait d'un entretien, Bernard de Montréal explique que les alliances, qu'elles soient dans un couple ou dans une alliance plus sociale, sont importantes pour magnétiser l'espace psychique et matériel afin de créer une microsociété avancée. Cependant, il souligne que l'amour est essentiel dans une alliance pour qu'elle perdure, car il permet de maintenir l'équilibre entre les individus. Malheureusement, dans les alliances complexes, l'amour et la sensibilité psychique font souvent défaut en raison des personnalités individuelles. C'est cette distance entre les personnes qui peut conduire à des désaccords et à des retraits de l'alliance. Pour qu'une alliance devienne perpétuelle, il est nécessaire de développer une conscience universelle et une connexion occulte. Il n'y a pas de limitation à un type de dialogue strictement orienté vers le business,
la finance ou les affaires qui empêcheraient le facteur respect ou amour dont il est question. La raison en est que lorsqu'il s'agit d'alliances occultes ou psychiques, certaines conditions doivent être respectées par les initiés qui les créent. Ces conditions peuvent être faciles à respecter pour les initiés, mais pas nécessairement pour les autres membres de l'alliance. Les initiés, ayant un niveau vibratoire élevé, peuvent se retirer de l'alliance afin de permettre aux autres d'évoluer à leur propre rythme. Les alliances occultes sont généralement créées par des êtres astralisés ou impliqués dans la magie noire, tandis que les initiés créent des alliances en relation avec le processus de développement et de transmutation de l'homme. Ces alliances visent à permettre à l'énergie créatrice de descendre dans la matière et à établir une nouvelle civilisation basée sur la conscience supramentale et la science. La différence réside dans le fait que les alliances occultes ne sont pas conscientes de leur but réel, tandis que les alliances créées par les initiés sont orientées vers la transmutation des corps subtils de l'homme et le développement de la conscience supramentale. Dans cette discussion, la question de se faire drainer dans des pactes astraux versus la possibilité de former des alliances avec d'autres personnes en voie de conscientisation est abordée. L'initié explique que si une alliance est formée par un initié dans le but de travailler collectivement, mais que certains membres perdent conscience de cet objectif ou ne le partagent pas suffisamment, l'alliance peut être astralisée. Cela signifie qu'elle peut être contrôlée par d'autres plans que ceux d'origine, entraînant une déviation de son intention première. Ce phénomène s'est produit dans l'Atlantide, où des hommes ont été en contact avec des connaissances intemporelles, mais ont permis à d'autres de les utiliser de manière occulte, entraînant la destruction de l'Atlantide. Cependant, l'initié souligne que nous sommes maintenant dans une ère où nous sommes conscients de ces lois occultes et où nous disposons d'outils pour corriger les excès de l'astral. Il affirme que c'est la responsabilité des membres d'une alliance de veiller à ce qu'elle ne soit pas compromise, en maintenant une conscience de l'importance de l'esprit et en évitant d'être entraîné dans l'astral. Cette vigilance est d'autant plus essentielle à mesure que la science devient occulte et que les hommes sont en contact avec l'intemporel. L'initié conclut en insistant sur l'importance de préserver la conscience de l'esprit, pour éviter les erreurs passées de l'involution. Bernard de Montréal affirme que le plan astral et le plan de la mort ne sont pas intéressés par la liberté de l'homme ni par son contact avec l'intemporel. Il souligne que l'humanité est devenue vulnérable face à l'intemporel, car elle entre dans une nouvelle évolution où elle doit se protéger des impostures et des forces astrales puissantes. Il insiste sur le fait que l'homme doit devenir son propre maître à penser, en faisant attention aux abus potentiels de son aspect astral, et en se connectant à une systémique intemporelle pour maintenir son alliance à l'abri de ses forces. Si l'homme échoue dans cette tâche, il sera gouverné par des courants astraux puissants qui mettront en péril cette alliance. Bernard de Montréal affirme également que la principale préoccupation est d'identifier les courants astraux qui manipulent l'homme dans le mental, plutôt que de se préoccuper des formes dans lesquelles nous sommes. Il soutient que si l'homme lui-même n'est pas astralisable, c'est-à-dire s'il ne perd pas sa direction intérieure, alors il n'y a pas de problème. Cependant, il reconnaît que l'homme peut parfois divaguer, mais il doit toujours revenir à sa véritable orientation. Il souligne l'importance de maintenir le compas de l'alliance occulte, toujours pointé vers le nord de la conscience universelle. Il affirme que nous sommes aujourd'hui arrivés à cette étape où les hommes sont capables de retrouver leur véritable orientation grâce à une discussion, une interférence et un échange au sein de l'alliance. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance de rester aligné avec sa véritable essence, même au sein d'une alliance ou d'un groupe. Il affirme que lorsque l'homme n'est pas en harmonie avec son intelligence et sa lumière intérieure, s'égrégore et des courants astraux se créent, provoquant une densité néfaste. Cependant, l'homme doit passer par ces épreuves pour évoluer et se reconnecter constamment à son essence spirituelle. L'auteur souligne également que toutes les formes et les événements de la vie sont liés à notre astralité et qu'ils sont des éléments que l'homme doit travailler et astraliser, c'est-à-dire élever leur niveau vibratoire. Les obstacles et les difficultés de la vie sont des tests pour élever notre conscience et surmonter nos doutes et nos craintes. Enfin, l'auteur mentionne que lorsqu'on entre en contact avec des dimensions supérieures de conscience, il est important de se protéger de nos émotions et de notre nature animale afin d'éviter d'être manipulé ou magnétisé. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'imposition d'un blocage de mémoire par hypnose pour cacher les secrets de l'intemporel à l'homme conscient. Cependant, il souligne que pour évoluer vers une conscience supérieure, l'homme ne doit pas être hypnotisable et ne doit pas douter de son intelligence. L'auteur explique que cela prend du temps pour éliminer les doutes basés sur l'émotivité et l'âme, mais que les événements de la vie créent des obstacles qui permettent de voir que la vie continue et que l'intelligence créatrice est toujours présente.
L'auteur affirme que le pire obstacle de l'homme sur le plan matériel est sa personnalité, qui est un montage d'orgueil, de fierté, d'ennui, d'inquiétude et d'angoisse. Pour évoluer, l'homme doit éliminer ces aspects de sa personnalité pour devenir inépuisable dans sa conscience et capable de répondre aux besoins des autres. Enfin, l'auteur explique que l'intelligence face aux forces intemporelles dépasse notre compréhension et que cela se révèle à nous à travers des certitudes et des obstacles de la vie. Il souligne également la nécessité de respecter les êtres moins évolués en conscience que nous. Selon Bernard de Montréal, il n'est pas nécessaire d'aller à l'intérieur de soi pour parler de l'abstrait. Ce qui importe vraiment, c'est la conscience de sa temporalité, le respect pour l'autre et la recherche de la perfection dans nos rapports avec autrui. Le respect est la partie aimante de l'intelligence créatrice, la recherche de l'amour mental supérieur. L'amour véritable ne repose pas sur l'émotivité, mais sur le respect et la compréhension de la souffrance de l'autre. Le respect est donc l'ultime définition de la relation entre l'esprit et l'ego. Il est essentiel pour que les individus puissent se reconnaître en tant qu'êtres spirituels.